Bonjour, soyez les bienvenus au cours des cultures fourragères et parcours. Ce cours est destiné aux étudiants en première année master, spécialité protection végétale. Présenté par Dr Saad Ahmed, maître assistant classe B au département de sciences agronomiques à l'université Mohamed Boudir de Msila. Ce cours est une unité fondamentale avec 6 degrés D et 3 coefficients. Sa durée globale est de 15 semaines. Pourquoi faire ce MOOC? Le présent cours est consacré aux cultures fourragères. Ce sujet reste d'une importance capitale dans le développement durable et un élément clé pour la sécurité alimentaire dans notre pays. Ce cours permet de vous aider à connaître cette filière. Ce cours est divisé en ensemble d'unités d'apprentissage qui vous permettent d'acquérir des compétences en matière de production végétale des grandes cultures, notamment dans la filière fourrage. Ce plan de cours a pour objectif de vous préparer à suivre le cours. L'ensemble des unités d'apprentissage sont décrites comme suit. Pour le premier chapitre, relation homme, animal, plante. Dans cette partie, les différentes relations entre les 6 communautés, ainsi leurs interactions, sont discutées pour connaître leur rôle essentiel pour chacune. En deuxième chapitre, on va voir les différentes zones de protection fourragère en Algérie. Cette unité a pour but de montrer les différentes zones de protection fourragère en Algérie et les critères de classification adoptés. Dans le troisième chapitre, on va décortiquer la situation des cultures fourragères en Algérie. Il s'agit de décrire la situation actuelle de la filière en Algérie, présenter les atouts et les contraintes qui marquent cette filière. Pour le quatrième chapitre, classification des protections fourragères, il s'agit de présenter les différents types de protections fourragères, à savoir les protections fourragères naturelles et les protections fourragères artificielles, et identifier les principaux modes de chaque type. Discuter aussi les principales familles et les principales espèces reconnues dans notre pays. Au cinquième chapitre, on va voir exploitation et conservation du fourrage. À travers cette unité d'apprentissage, l'apprenant sera capable de comprendre comment on exploite les fourrages et quelles sont les diverses façons utilisées pour la conservation. En sixième chapitre, on va discuter des prairies. Cette unité sert à détailler les principales prairies, leur situation, leur évolution et leur conduite. Le dernier chapitre est consacré aux pratiques de la gestion du système fourrager. Dans cette unité, on vise à comprendre comment procéder à la gestion des opérations d'entretien pour les préserver et les rendre plus productives. Également, on va voir comment on réalise un calendrier et un bilan fourrager. Durant cette formation, nous avons programmé 2 travaux pratiques, à savoir le premier TP, connaître les semences des cultures fourragères. Le deuxième TP est consacré
aux illustrations des stades herbacés de cultures foragères pratiquées dans notre région. Également, 2 sorties seront programmées vers l'Institut technique de grande culture à Sétif et vers des exploitations agricoles qui pratiquent l'élevage dans la wilaya de M'Sila. Ce cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance. On vous propose d'inscrire sur la plateforme d'apprentissage en ligne e-learning de l'Université de M'Sila pour bénéficier de ce mode, ou bien d'inscrire sur la plateforme EDX. Ce mode de formation vous permet d'apprendre à votre rythme, de façon relativement autonome. En ce qui concerne les activités d'enseignement-apprentissage, premièrement, en présentiel, les savoirs sont transmis à travers un cours magistral. Vous êtes invité à participer à des débats dans le but de développer des échanges entre vous. Des projets individuels vous seront proposés. Deuxièmement, à distance, vous êtes appelé à participer au forum intitulé Débat et aux espaces wiki et les salons de chat. Consultez la version légère du cours, version score, qui vous aide à organiser vos prises de notes en présentiel. Et finalement, faire les quiz à la fin de chaque chapitre. Pour le type et modalités d'évaluation du cours, plusieurs évaluations sont programmées, à savoir évaluation diagnostique, évaluation sommative, évaluation formative et finalement évaluation certificative. Et cela à travers les devoirs, les quiz, les travaux pratiques, les examens et les rapports de sortie pédagogique. Je vous souhaite un bon succès et je reste à votre disposition. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide sur l'adresse suivante. Merci pour votre attention et bon courage à vous.